Il y a quelque chose que vous savez déjà, mais que vous n'avez pas encore complètement admis. La vie que vous voulez, ce n'est pas impossible, ce n'est pas hors de portée, ce n'est pas attendre le bon moment ou la bonne opportunité. C'est attendre que vous arrêtiez d'avoir peur de la personne que vous devez devenir pour l'avoir. Voilà la chose. Votre plus grande bataille n'est pas avec le monde, c'est avec vous-même. Vous dites que vous voulez le prochain niveau de votre vie, mais le faites-vous? Parce que le prochain niveau de votre vie nécessite la version de vous qui joue la sécurité pour mourir. Il s'agit d'entrer dans un moi que vous ne reconnaissez peut-être même pas encore. Un moi qui donne la priorité à la croissance plutôt qu'au confort. La version de vous qui n'explique pas, n'hésite pas ou n'attend pas les conditions parfaites. Un vous qui ne dilue pas son ambition pour que les gens se sentent à l'aise, se sentent en sécurité et l'impression de ne pas en faire trop. Et c'est ce dont vous avez vraiment peur. Pas l'échec, pas la lutte, pas le jugement, mais la mort de l'identité à laquelle vous vous êtes accroché. Vous avez peur de ce qui se passe lorsque vous cessez d'être la personne à laquelle vous et tous ceux qui vous entourent êtes habitués. Laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas coincé à cause de vos circonstances, parce que les circonstances peuvent toujours changer. Vous êtes coincé parce que vous continuez à essayer de résoudre de nouveaux problèmes avec de vieux outils, de vieilles idées, des structures rigides. Vous voulez de la clarté, mais vous évitez l'incertitude. Vous voulez de la confiance, mais vous attendez la permission de faire quoi que ce soit. Vous attendez un signe cosmique pour que le ciel vous tombe sur la tête. Vous voulez une transformation, mais vous refusez de lâcher les parties de vous qui ont été construites pour la survie et non pour l'expansion. Et jusqu'à ce que vous changiez cela, vous continuerez à tourner en rond autour des mêmes problèmes, menant les mêmes batailles, répétant les mêmes schémas. Parce que la vie que vous voulez n'existe pas à la fréquence à laquelle vous opérez actuellement. Elle existe à un niveau où vous parlez différemment, vous bougez différemment, vous attendez différemment. Si vous ne pouvez pas encore y accéder, c'est parce que vous essayez toujours d'apporter un vieil état d'esprit dans une nouvelle réalité. Voici ce que personne ne vous dit sur le vrai changement. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de lâcher prise sur qui vous n'avez plus besoin d'être. Il y a des parties de vous qui vous ont servi autrefois, mais qui vous maintiennent petit. La partie de vous qui évite l'échec. La partie de vous qui surexplique tout parce que vous aviez autrefois besoin de faire vos preuves pour survivre. La partie de vous qui maintient les relations en vie par culpabilité et non par une connexion authentique. Ces parties de vous qui étaient nécessaires, mais maintenant ce sont des ancres. Et vous ne pouvez pas voler en vous accrochant au poids d'une vieille identité. Les gens que vous admirez, les gens qui semblent avoir traversé la vie sans hésitation, sans expliquer, sans remettre en question chaque décision, ils ne sont pas plus talentueux que vous. Non, ils ne sont pas les élus. Ils n'ont pas plus de chance que vous. Ils font juste une chose différemment. Ils ont arrêté de négocier avec leur peur. Mais vous, vous continuez à trouver des excuses. Vous continuez à retarder. Vous continuez à dire « un jour je le ferai ». Vous continuez à vous mentir en disant que vous avez besoin de plus de temps, plus de confiance, plus de clarté. Mais la seule façon de créer plus de temps, plus de confiance, plus de clarté est d'agir. Vous ne vous réveillerez jamais un jour comme par magie près. Vous ne deviendrez jamais sans peur en attendant. Vous devenez sans peur en traversant la peur. Il y a une version de vous qui attend d'être vécue, mais cette version ne peut pas émerger tant que vous prenez encore des décisions basées sur un passé qui est déjà mort. Si vous voulez avancer, vous devez enterrer la version de vous qui a été construite pour une vie que vous ne voulez plus. Et ce n'est pas facile parce que cette version de vous vous a protégé. Ils vous ont aidé à survivre. Ils vous ont porté à travers des choses dont vous n'auriez jamais pensé vous sortir. Mais leur travail est fait. Si vous continuez à les porter, vous choisissez la stagnation plutôt que la révolution. La personne que vous avez peur d'être, ils ne justifient pas leur existence. Ils ne rétrécissent pas. Ils ne dépensent pas leur énergie à expliquer leur valeur à des gens qui n'allaient jamais les respecter en premier lieu. Ils savent que leur pouvoir ne vient pas de l'acceptation,
il ne vient pas de la permission. Il ne vient pas de l'attente du bon moment. Il vient de la décision qu'ils sont prêts maintenant. Et cette version de vous, ils ne sont pas un futur lointain que vous devez chasser et poursuivre. Ils existent de maintenant. Ils sont en vous déjà. La seule différence entre où vous êtes et où vous voulez être, c'est d'arrêter de trouver des excuses. Je sais que ça craint d'entendre ça. C'est frustrant. Mais vous devez arrêter de trouver des excuses et commencer à faire des choix. Allez-vous continuer à attendre, continuer à expliquer, continuer à répéter votre potentiel dans votre esprit sans jamais rien faire à ce sujet? Ou allez-vous entrer dans la personne que vous avez évitée? Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y a pas de version de votre vie de rêve qui ne vous demande pas de devenir différent. Vous devez vous rappeler qui vous étiez avant d'être conditionné à avoir peur. Vous devez vous rappeler ce que ça fait de se faire confiance. Vous devez vous rappeler que vous n'étiez pas censé exister, vous étiez censé vivre. Alors arrêtez de gagner du temps. Arrêtez de vous rétrécir. Arrêtez de nettoyer votre futur moi du désordre des choix que vous refusez de faire aujourd'hui. Si vous attendez de vous sentir prêt, vous ne bougerez jamais. Si vous attendez de vous sentir sans peur, vous resterez exactement où vous êtes. Parce que les gens sans peur sont des gens qui font des choses avec peur. Les gens confiants sont des gens qui se montrent. Le vrai changement est compliqué. C'est inconfortable. C'est rempli de moments où vous avez l'impression de vous effondrer. Et c'est pourquoi tant de gens n'y arrivent jamais. Parce qu'ils confondent l'inconfort avec un signe qu'ils font quelque chose de mal. Mais l'inconfort n'est pas un avertissement, c'est une confirmation. Cela signifie que vous sortez enfin de votre zone de confort, en dehors de l'identité qui vous gardait petit. Cela signifie que vous entrez dans l'inconnu, qui est le seul endroit où la transformation réelle se produit. Alors laissez-moi vous demander, à quoi ressemblerait votre vie si vous arrêtiez enfin d'attendre? Si vous arrêtiez enfin de faire des choix basés sur la peur? Si vous arrêtiez enfin de donner la priorité au confort plutôt qu'à la croissance? Si vous arrêtiez enfin de prétendre que la version de vous qui hésite est le vrai vous, alors qu'au fond vous savez que vous avez été fait pour plus? La vie que vous voulez, celle qui continue de vous tirer dessus, vous harceler, se manifestant dans vos pensées lorsque vous essayez de l'ignorer, elle est déjà à vous. Pas d'une manière vague et motivante. Pas d'une manière juste manifestez-le et cela arrivera, mais d'une manière réelle et tangible. Elle existe. Elle est déjà là, en attente d'être réclamée. Les gens qui l'ont, ils ne sont pas spéciaux. Vous devez vous débarrasser de l'idée que seules les personnes spéciales vivent un certain type de vie. La société essaiera de vous imposer la réalité, mais si vous êtes sur ma chaîne depuis 2 secondes, vous savez que nous ne faisons pas ça ici. Ici, nous sommes des rêveurs, agitateurs, perturbateurs. Nous sommes obstinés et d'une seule idée en tête sur où nous allons. La seule façon de réclamer la vie que vous voulez est de devenir la personne qui peut la vivre. Alors la vraie question est, combien de temps encore êtes-vous prêt à continuer à vous mettre des bâtons dans les roues? Vous savez, je ne peux parler que pour moi, mais je refuse de regarder en arrière et de réaliser que la seule chose qui se dressait entre moi et tout ce que j'ai toujours voulu, c'était moi. La balle est dans votre camp. Allez-vous passer toute votre vie à chercher des excuses pour justifier pourquoi vous ne pouvez pas, pourquoi vous ne le ferez pas, pourquoi vous n'êtes pas prêt? Ou allez-vous la passer à vous créer vous-même et à devenir tout ce que vous êtes appelé à être? Comme toujours, ça a été un plaisir absolu et je vous verrai dans la prochaine vidéo.